dans la présence de Dieu, il y a la consolation. Dans la présence de Dieu, malgré les difficultés, eh bien, nous avons la force d'avancer. Alléluia. Dans la présence de Dieu, malgré il y a une séparation, mais il y a une force qui nous dit, alléluia, la situation va changer. Alléluia. Dans la présence de Dieu, nous trouvons, alléluia, la paix, la joie. Ne négocie pas la présence de Dieu. Ne sors pas du bon chemin. Reste demeure dans le bon chemin. Puisque c'est ce chemin-là qui nous mène vers la vie éternelle et vers la victoire. Et il y a des gens, qui, sont sur ce chemin-là. Et au cours de la route, qui prennent une autre direction. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Pas seulement, alléluia, aujourd'hui, mais jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons comme dans les mauvais. Dans la santé comme dans la maladie. Comme dans l'abondance, comme dans la disette. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Est-ce que vous voulez suivre Christ jusqu'au bout? Quelle que soit la situation, jusqu'au bout, je vais te suivre. Jusqu'au bout, je vais rester sur ce chemin que tu m'as tracé. Je vais suivre ce chemin. Mais bien aimé, certainement, entrer dans la félicité éternelle demande des efforts. Suivre Christ demande des fois des efforts. Et pour des gens, exceptionnellement, ça demande des sacrifices. Il faut déployer des efforts pour pouvoir suivre Christ. Puisque dans ce monde, il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de convoitises. Quand tu es dans une situation, Satan le diable, il suscite quelqu'un à ce moment-là pour venir pour te séduire. Tu ne peux pas payer le loyer, le loyer. Et puis, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient, il sait que tu es marié, mais malgré ça, il dit, je peux payer le loyer pour toi. Et tout ce que l'homme offre, souvent, il attend quelque chose en retour. Il sait, tu es dans une situation irrégulière, il dit, je peux t'aider. Et derrière cette aide-là, il y a une mauvaise intention. Il faut prendre de bonnes résolutions, comme je vous ai dit la fois dernière, pour pouvoir suivre Christ. Ça demande des efforts. Et mes bien-aimés, quand nous faisons des efforts, quand nous déployons nos efforts, Christ, notre Dieu, il voit nos efforts, il va nous aider, il va nous retirer dans cette situation. Nos efforts vont payer, même si ce n'est pas sur cette terre, mais un jour, alléluia, dans la félicité éternelle. Un jour, au retour de Christ, nous aurons des couronnes. Nous serons couronnés pour nos efforts. Il va dire, bon et fidèle serviteur, servant, tu as refusé des offres. Tu pouvais mieux vivre. Tu pouvais avoir une maison. Mais à cause de l'évangile, à cause de ma parole, à cause de la vie de cet été que tu veux vivre, tu as gardé la sainteté et tu as refusé cette maison. Tu as refusé cette voiture. Il faut apprendre à refuser des offres. Des offres qui vont nous déconnecter, de Dieu. Des offres qui vont nous enlever de la présence de Dieu. Il faut vivre la vie que Christ lui-même il a. Puisque c'est notre boussole, puisque c'est notre exemple. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, soyez saints comme Christ lui-même
il est saint. Reflétons l'image de Christ. Quand nous faisons des choses, nous devons nous dire, est-ce que si c'était Christ, il l'aurait fait? Est-ce que si c'était Christ, il l'aurait parlé comme ça? Il l'aurait fait comme ça, puisque c'est lui notre boussole. Est-ce que, eh bien, dans ce que nous faisons, nous reflétons toujours l'image que Christ nous demande de refléter. Comme je vous ai dit, mes bien-aimés, la récompense sera grande pour ceux qui restent dans le bon chemin. La récompense sera grande, je vais dire encore, pour ceux qui restent dans le vrai chemin. Dans le chemin de la vérité et la vie. La récompense, alléluia, sera grande pour ceux qui ont pris Christ comme la boussole, la vraie boussole et la seule boussole. Il n'y a pas d'autre boussole. Un homme ne peut pas être, alléluia, notre boussole. Un pasteur, un évêque, un ami, le mari, la femme. Non, c'est Christ et Christ seul. C'est lui qui connaît le chemin, la vérité et la vie. L'homme est limité, mais Christ, il n'est pas limité. Des fois, nous prenons le chemin que nous voyons qui peut nous emmener vers la victoire, la délivrance. Et pourtant, il y a une embûche devant. Il y a un piège devant. Mais Christ, il voit dans le lieu secret. Il voit plus loin que nous. Et quand nous suivons le chemin qu'il nous a placé, certainement, nous allons arriver vers la victoire. Non seulement une victoire sur cette terre, mais la victoire finale. Alléluia. La gloire finale. Un jour, alléluia, nous serons ensemble pour chanter Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Pour, alléluia, rentrer dans cette félicité, pour rentrer dans le paradis, pour rentrer là où il est, il prépare pour nous. Il faut rester dans le bon chemin, dans le vrai chemin. Il faut prendre Christ comme la boussole et la vraie boussole. Que Dieu vous bénisse. Amen.